Bonjour amis de la tomate. Bon ben, ils ont annoncé la pluie. Encore. Encore de la pluie, mais au moins ça va arroser le potager. Alors, je vais vous montrer un petit peu, on a commencé à... Là d'ailleurs il se met à pleuvoir. Là. Voilà ce qu'on a fait au potager extérieur. Alors on a planté les courgettes. Les patates sortent bien. Bon, les artichauts, eh ben, on en fait un peu une indigestion là. Il y en a beaucoup. Les petits pois, c'est terminé. Quasiment terminé. On s'est régalé en tout cas. Là, si dans vos régions vous avez des petits pois, nous on les a servis à l'apéro. L'autre jour on a fait un petit apéritif. Je les ai fait bouillir 10 minutes dans l'eau bouillante et on les a servis en gousse comme ça. C'était un régal. Hier on a planté les haricots verts. Alors on les a plantés directement en terre. Et on a mis des filets. Des filets pour qu'ils puissent grimper parce que j'ai planté des haricots arabes. Normalement ils devraient, j'espère, monter et recouvrir complètement la tonnelle. Donc on a fait 3 lignes. 3 lignes de haricots verts. Et là, c'est les betteraves. Les betteraves qu'il faut qu'on ramasse parce que elles commencent à monter là-bas au fond. Voilà. Et tout ce secteur là, on va le désherber, je sais plus quand. On va le désherber, on va planter de la courge. De l'autre côté, on va planter de la pastèque. Voilà. Et puis j'ai planté aubergines, poivrons, tout ça. Aubergines, poivrons, basilic, oignons. Je les ai plantés dans la serre. J'ai gardé un secteur là parce que c'est un secteur qui ne me donne pas grand chose en tomate parce qu'il y a des grands arbres à côté, ça ombre. C'est pas terrible. Donc la tomate c'est quand même beaucoup de travail. Voilà. Là j'ai encore du basilic à planter. Toute la ligne du fond là-bas ça va être du basilic. Là on a les oignons, aubergines et poivrons. Poivrons je vais en mettre encore certainement un petit peu. Là de ce côté, bon ces tomates elles sont petites. Donc j'ai mis de la salade entre chaque pied de tomate. Bon une vingtaine hein, parce que... Entre chaque pied de tomate et là on attend que ça pousse. Alors là on a posé toutes les ficelles partout dans la serre. Et maintenant je vais poser les bâches tissées pour empêcher l'herbe de pousser. Je vous montrerai ça cet après-midi s'il pleut pas trop. Alors voilà la serre. Bon ben la serre ça pousse bien. On commence à voir poindre quelques petites tomates à droite à gauche, mais c'est pas ça. Je vous montrerai la semaine prochaine, je devrais en avoir pas mal. Pas mal de fleurs qui vont nouer. Donc tout ça, ça a été ébourgeonné. Et maintenant on va mettre la toile. Anti-herbe. Vous voyez, les bouquets sont... Là, ils sont en train de nouer. Les bouquets sont assez importants. On va voir ce qui va rester parce que le temps est... il fait encore mauvais aujourd'hui. Hier, il a plu. Enfin, c'est un peu la galère, quoi. Cette année, vraiment... Mais enfin, on va s'y faire. Vous voyez, les bouquets, si ça noue, c'est quand même sacrément important. Hein, Mais c'est beau. C'est très beau. Là, je ne sais pas quelle variété c'est marqué en tête. Voilà, et là on installe j'ai un copain qui est venu m'aider là, on installe les toiles. Au fur et à mesure on avance à l'ébourgeonnage et l'enroulage des plants, on met les toiles pour empêcher l'herbe, comme la serre est percée de partout, l'herbe pousse. S'il n'y avait pas de trou, il n'y aurait pas d'herbe. Mais là, voilà, et le gros du boulot maintenant, ça va être d'enrouler les plants, de les ébourgeonner et d'enrouler les plants. Sur ce secteur, vous voyez, ça, là, ça va partir en 3 têtes.
Donc on va couper celle-là, on va couper celle-là et on va enrouler. Voilà. Alors le tapis qu'on met, le tapis c'est une espèce de toile tissée qu'on met pour l'herbe. Au début j'avais pensé le mettre comme paillage parce que je me suis dit on va pouvoir le réutiliser chaque année. Et je ne l'ai pas fait parce que des professionnels m'ont dit qu'il ne fallait pas le faire, parce que si on avait un virus, une maladie ou n'importe quoi, on risquait de la propager chaque année. Donc c'est pour ça qu'on utilise des paillages, malheureusement des paillages jetables, parce que j'avais vraiment pensé prendre une grande toile, les percer et puis replanter et tout, mais non, il ne faut pas le faire. Voilà. Enfin, on m'a conseillé de ne pas le faire. Après, comme il y a une grosse population de tomates au même endroit, c'est un peu risqué. Peut-être dans un jardin où on plante 20 pieds, c'est moins dangereux, mais bon, le danger c'est de propager un virus. Si je vous montrais le livre des maladies de la tomate, c'est énorme, il y a énormément de choses. Donc j'ai toujours peur de repropager une maladie qui se serait mis un virus, voilà. Donc on fait plus. Donc on utilise uniquement pour l'herbe. Bon voilà, une vidéo pas très intéressante cette semaine parce que j'ai beaucoup de travail et j'ai pas trop pensé, donc mais enfin ça avance. Bientôt les tomates. Vous voyez, on a du taf, hein, ébourgeonner tout ça, en ce moment, ça pousse de 5 cm par jour. Hein. Donc, mais c'est sympa, il me tarde trop d'avoir les premières tomates là, au moins de les voir se former sur le pied. Bon, mais les amis, à la semaine prochaine, j'espère vous faire une vidéo plus intéressante. Allez, au revoir.